Bonsoir. Dans cette vidéo, je vais essayer d'expliquer rapidement les règles de Slater ou ce qu'on appelle aussi les facteurs d'écran. Je précise que les règles de Slater en fait ne s'appliquent qu'à des atomes bien sûr polyélectroniques, parce que si l'atome est monoélectronique, qui contient un seul électron, on ne peut même pas parler d'effet d'écran parce qu'il n'y a qu'un seul électron et du coup il n'y aura qu'un seul proton. Donc on est dans un atome polyélectronique, un atome qui contient beaucoup d'électrons et bien sûr le même nombre de protons. Donc dans un atome de numéro atomique Z, un électron EI est soumis à deux forces. Une force attractive de la part du noyau qui est de charge Z multiplié par E. E qui est la constante, je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est la petite constante qui est égale à 1,6 fois 10-19 coulomb. Donc ça c'est la force attractive qui est en fait une force d'attraction du noyau. Et puis, il y a aussi une force répulsive de la part des autres électrons. Donc, bien sûr, puisque les électrons sont tous chargés négativement, donc négatif et le négatif, ça se répulse. Alors que le positif et le négatif s'attirent ou s'attractent. Je ne sais pas si on dit s'attracter, s'attirer, attraction. Donc, vous voyez un peu ce que je veux dire. Pour un électron donné, il existe des électrons qui font écran entre cet électron et le noyau. Donc ça, c'est quelque chose qui est très compréhensible. Et je vais essayer d'expliquer un petit peu par une schématisation. Tout se passe comme si chaque électron voyait un noyau fictif de charge plus faible. Alors ça vous paraît un petit peu peut-être pas évident à saisir, mais vous allez voir dans quelques instants. Et puis donc on introduit la notion de Z étoile qui est c'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'on pourrait appeler en fait le nouveau numéro atomique qui sera un peu plus faible que un peu ou beaucoup plus faible que le numéro atomique de l'atome en question, et ça correspondra en fait au pourcentage ou à la quantité d'attraction du noyau. Et donc si on réfléchit quelques secondes, on va comprendre que plus l'électron est loin, plus l'électron se trouve sur une couche éloignée de l'atome, plus petit sera ce numéro atomique Z étoile. Et comme vous pouvez le voir dans ce schéma, Z étoile, en fait, c'est le nombre de charges fictif. Bien sûr, il est fictif parce que ce n'est pas la réalité, mais c'est juste un nombre qui va nous permettre par la suite de calculer ce qu'on appelle aussi l'énergie de liaison de cet électron. C'est l'énergie qui est suffisante pour le garder dans l'orbital atomique de cet atome. Et sigma qui sera la constante d'écran. Donc ici, on peut voir un électron avec le noyau ici, le noyau complet de l'atome. Et donc vous voyez, il est assez grand. Et bien sûr, ça c'est la distance ou le rayon qui sépare l'électron qui est en question du noyau. Ici, ce qu'on voit en fait, c'est après avoir pris en compte l'effet d'écran. Et là, il faut imaginer que en fait, je vais essayer de dessiner. Je ne sais pas si je peux le faire avec les outils de ce logiciel. Non. Donc, on va essayer d'utiliser Paint comme ça. Voilà. Donc, il faut imaginer que ici, il y a beaucoup d'électrons. Comme ça. Je vais essayer de les dessiner en bleu comme dans le schéma. Électrons. En fait, pas des électrons, mais plutôt des protons. Enfin, si c'est des électrons, mais il faut les comprendre comme si c'était des protons qui vont être dans le chemin. En fait, non, finalement, ce sont des électrons qui font un effet d'écran. C'est-à-dire, c'est comme s'il y avait une sorte d'écran ou de nuage qui va bloquer
ou plutôt réduire l'intensité de l'attraction. Donc supposons que ça c'est la force d'attraction. À la sortie, la force d'attraction ressemblera à ça. Pourquoi? Parce que comme le prof nous l'avait expliqué un jour en TD, je me rappelle bien parce que c'était le premier DT de chimie et c'est d'ailleurs le seul, je crois, où j'ai assisté, qui nous avait expliqué que si on était assis comme ça dans des rangées, sur des rangées, dans les rangées de TD, de classe de TD, et si on mettait une espèce de chauffage ici, un truc qui fait de la chaleur. Donc la chaleur va commencer à se diffuser, comme ça. Donc le premier rang, ce sera le rang le plus touché par, en fait, qui aura le plus chaud. Pourquoi? Parce que plus la chaleur est diffusée entre les rangées, plus elle diminue l'intensité, on va dire, de la chaleur. Et du coup, les gens qui sont dans le dernier rang ne ressentiront quasiment pas la chaleur. L'augmentation de chaleur due à cette espèce de chauffage. Donc c'est à peu près pareil ici. Donc l'attraction du noyau, elle va diminuer, la force d'attraction du noyau, elle va diminuer, et bien sûr, elle diminue, elle continue de diminuer, plus l'électron s'éloigne de son noyau. Donc si on essaie de dessiner un peu une sorte de noyau comme ça, un noyau plein de préférence. Oui. On va essayer. Voilà. Ça c'est le noyau. Et ça va être les. Ah, bizarre. Il faudrait bien qu'il soit. Néophile. Ici. Voilà. Donc première couche, deuxième couche, troisième couche, quatrième couche, etc. Donc, plus on s'éloigne, plus le noyau, plus l'électron s'éloigne du noyau, plus la force ou l'attraction du noyau va diminuer. Donc j'espère que vous l'avez bien compris, que j'ai pas besoin de dessiner, de faire des petites schématisations ridicules. Donc on va passer à la règle du jeu. Donc déjà, vous vous rappelez bien sûr de l'énergie de liaison qui s'exprime de cette façon. Je vais essayer de revenir au début de ce cours pour vous montrer un peu l'énergie, comment il avait exprimé. Voilà. Donc En, c'est l'énergie de liaison qui dépend de la couche. Donc énergie pour la couche 1, pour la couche 2, etc. Et c'est écrit de cette façon-là. Exactement. En égale à moins E0 sur n carré. Ça, c'est en ce qui concerne un atome, l'atome d'hydrogène. Maintenant, si on descend un petit peu, on va voir la même expression, mais pour un atome polyélectronique. Donc là, la seule chose qui se rajoute, c'est en fait le Z, le nombre atomique, qui est en fait le nombre d'électrons de l'atome. Donc moins E0, ça c'est E0, fois Z carré sur N carré. Donc vous voyez ici que ça reste la même expression pour l'énergie. Voilà, sauf que à la place du Z, il y aura le Z étoile, qui est le nombre de charge fictif, et aussi on va remplacer le N par le N étoile, qui est le nombre quantique principal corrigé. Donc on ne va pas rentrer peut-être dans le détail pour ce nombre quantique principal corrigé, parce que je ne me rappelle pas que le prof en a parlé, mais ce dont il a parlé, c'est les règles de Slater. Donc les règles de Slater finalement, ça nous donne des valeurs pour sigma. Vous vous rappelez du petit sigma ici qui va nous permettre de calculer la nouvelle valeur du nombre de charges fictifs. Donc c'est Z moins sigma fois E. Et voilà, donc ici ça nous donne des règles pour le calcul de cette constante sigma. Donc pour un électron qui se trouve sur la couche 1s, on s'en fout des couches qui sont plus basses parce que bien évidemment il n'y a pas de couche qui est plus basse que le 1s. La couche 1s c'est la première couche, donc ça
éliminés. Les électrons du même groupe, il n'y en a pas parce qu'il n'y en a qu'un seul, hein, S1. Il y en a deux en fait, donc l'autre électron, c'est un autre, donc s'il n'y en a qu'un seul. Ici, N' est égal, enfin voilà. Moi je vais essayer de vous expliquer rapidement, mais on va passer peut-être à un exemple pour mieux visualiser la chose. Donc pour le 1S, on a dit, on prend en compte que la couche, la couche elle-même, parce qu'il n'y en a qu'une seule, et du coup c'est 0,3. En fait, c'est la correction ou le sigma, c'est 0,3. Donc si on vous demande de calculer le Z étoile pour un électron 1S, eh bien vous faites Z moins 0,3, le nombre atomique Z moins 0,3, pour diminuer de 0,3 en fait la puissance d'attraction. Pour des électrons qui se trouveront dans une couche SP, enfin dans un groupe SP, c'est-à-dire un groupe de même nombre, en fait c'est une même couche, mais qui contient la sous-couche S et la sous-couche P. Donc pour celle-ci, on va prendre en compte les électrons qui se trouvent dans la couche D, il n'y en a pas, donc 0. Les électrons supérieurs, on s'en fout, parce que vous voyez bien ici que si on considère un électron ici qui se trouve là, donc les seuls électrons qui vont le bloquer ou qui vont lui faire l'écran, ce sont les électrons qui se trouvent dans des couches, ou bien des couches dans la même couche, ou bien dans une couche inférieure, mais pas dans les couches supérieures. Cet électron-là, qui se trouve ici, il ne va jamais bloquer celui-là, parce que nous on parle de l'attraction du noyau. Donc on parle de tout ce qui se passe entre le noyau et l'électron en question, qui est celui-ci que je vais colorer en bleu foncé ou en jaune. Voilà. Donc l'électron en question, c'est lui. On cherche à connaître la force d'attraction entre lui et le noyau. Bien sûr, ça ne sera pas la force d'attraction totale, mais ce sera une force d'attraction diminuée par ces électrons-là qui se trouvent dans son chemin, comme on a vu en cours, parce que la configuration électronique, en fait, c'est sous forme de nuages. Donc il y a des électrons qui circulent un peu partout, donc ils sont en train de bloquer un peu le chemin, ou de bloquer ou de faire un écran entre cet électron, l'électron jaune, et le noyau. Donc on ne prend en compte pour le calcul du Z effectif du noyau jaune, de l'électron jaune, pardon, que les électrons qui se trouvent dans des sous-couches inférieures ou dans la couche elle-même. Maintenant, on va discuter un peu du pourcentage ou combien il va agir en fait, de combien les électrons des couches de la même couche ou les électrons de la couche inférieure, combien elle est de combien en fait leur effet, quel est leur effet sur leur effet sur la diminution de l'attraction. Donc c'est là où en fait les règles de Slater nous disent que tous les électrons qui se trouvent en dessous sont considérés comme ils ont un plus grand effet que les électrons qui se trouvent dans la même couche. Pourquoi? Parce que si vous voyez ici dans le tableau, l'électron qui se trouve dans la couche inférieure, il compte pour 0,85 n-1. L'électron qui se trouve dans la même couche, il compte seulement pour 0,35. Et les électrons qui se trouvent dans toutes les couches inférieures à n-1, ils comptent pour 1 seulement. Pour 1, c'est beaucoup. Donc celui-ci, il va agir beaucoup plus que celui-ci, et celui-ci va agir beaucoup plus que celui-ci. Ça, c'est l'électron qui se trouve dans le même groupe. Ça, c'est l'électron qui se trouve dans la couche inférieure, et ça, c'est l'électron qui se trouve dans la couche inférieure à la couche inférieure, ou dans toutes les couches qui sont inférieures jusqu'à la première couche 1S. Maintenant, il y a une règle spéciale pour les couches, pour les sous-couches D, pour les électrons qui se trouvent dans une sous-couche
D, on va compter les électrons qui se trouvent dans la même sous-couche D de 0,35, mais toutes les sous-couches inférieures, elles vont compter pour 1. Il n'y aura pas cette petite différence entre couches directement inférieures et les autres couches, le 0,85 et le 1, non, tous pour une sous-couche D, un électron qui se trouve dans une sous-couche D, tous les électrons qui sont inférieurs vont compter pour 1. Maintenant, on va faire un petit exemple, je crois que j'ai largement expliqué. On va faire un tout petit exemple pour comprendre et normalement ça devrait être bon. Alors, on va chercher, je sais pas, le fer, par exemple. Voilà. Alors ça, c'est la configuration électronique du fer. Alors, les règles de Slater. Maintenant, pour une méthodologie pratique, attendez, voilà, l'ordinateur va planter un petit peu, mais là c'est bon. Donc, la méthodologie, en fait, c'est premièrement, je vais commenter un petit peu là. Pardon. Alors, je vais voir ça. Voilà, on reprend. Donc, on disait pour les règles de Slater pour la méthodologie pratique, en premier, il faut bien sûr écrire la configuration électronique de l'atome en question. Donc, pour nous, ça sera le fer. Voilà. Le fer. Bon. Ensuite, deuxièmement, réorganiser en sous-groupe S, SP et T. Comme ça. Donc, je reprends la même configuration, sauf qu'on va garder un S tout seul. On va mettre un petit espace ici, j'espère. Voilà. Ensuite, on va... en fait, c'est NSP. NS, N. C'est-à-dire le même N pour le S et le P, ensuite ND. Et NS. Un S. Non, un S. Voilà, donc un S tout seul, 2S et 2P tout seul, ensuite 3S, 3P tout seul, ensuite c'est 4S, je crois, et ensuite c'est le 3D. Je pense que c'est comme ça. Je suis pas sûr, mais je pense que c'est comme ça. Donc, on va descendre pour voir. On va essayer d'abord de le faire, et puis parce que moi je maîtrise pas beaucoup. Donc, on va essayer d'appliquer maintenant les règles de Slater. On va essayer de résoudre en fait cet exercice-là, qui nous demande un exercice ici qui va nous demander de calculer. Voilà. Comparer d'après les règles de Slater l'écran ressenti par les électrons 4S et 3D dans le cas du fer 26. Voilà. Donc on va calculer pour 4S. Pour 4S, ce qu'il faut faire, c'est déjà chercher le 4S. Voilà. Donc pour un seul électron du 4S. Maintenant, dans le 4S, il y en a deux. Donc il reste un seul. Il en reste un. En fait, il y en a deux, donc on calcule on va calculer le Z étoile pour un électron du 4S, de la couche 4S, donc il en reste un autre. Donc celui-ci, qui se trouve dans la même couche, selon la règle de Slater, on revient dans le tableau, dans les règles de Slater,
Si on est en train de calculer pour un électron de la même couche, ce sera 0,35. 1 fois 0,35. Plus, en fait, tout ça, on va le retrancher du 26. 26, qui est le nombre total des électrons du fer. Voilà. Ensuite, la couche N-1. La couche N-1, elle compte 8 électrons. Donc 8 fois 0,85. Et la couche en dessous, il y en a 8 fois 1. Et la dernière couche, il y en a 2 fois 1. Donc, on fait ce calcul. 26, en fait, je calcule d'abord 0,35 plus 8 fois 0,85 plus 8 plus 2. 26 moins 17,15, c'est 8,85. Alors maintenant, je vais essayer de voir si j'ai bien compris moi-même les règles de Slater ou pas. Alors pour le 4S, qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas fait comme moi. On a compté 14 électrons pour 0,85, 10 électrons pour 1 et l'électron de la même couche de 0,35. D'accord. Alors on va recomprendre pourquoi 14 ici. Pourquoi 14 électrons ont compté pour 0,85 et 10 électrons ont compté pour 1. On revient au tableau. Alors, donc on a dit la couche N-1 0,85 et toutes les couches inférieures pour 1. Donc moi j'ai compté 8 électrons pour 0,85 alors que eux ils en ont compté 14. D'accord, donc ce qui s'est passé en fait c'est ce petit mélange que j'aurais pas dû faire et c'est ça qui a un peu chamboulé la chose. Donc je vous demande pardon, il ne faut pas réorganiser. Ici, dans cet exemple, il ne fallait pas réorganiser. Donc finalement, j'avais bien compris Slater, sauf que ce que j'ai pas compris, j'ai fait une petite bêtise qui était de changer la place de 3D et de 4S. Donc on reprend, on refait un calcul. 4S2 c'est le dernier, donc l'électron de la même couche c'est celui-ci, fois 0,35. Tous les électrons inférieurs, donc il y en a 2, 6 et 6, donc 12 et 2, 14. Et 8 fois 1 et 2 fois 1. Donc ça, tout ce calcul-là, ça devrait faire... Normalement, le 8,85, c'était 26. Alors, bon, on refait. Voilà. 0,35 plus 14 fois 0,85 plus 10, c'est 22,25 et 26 moins 22,25, 4,75. Voilà. Donc on a bien compris que ça c'était en fait le Z étoile. Z étoile. Okay. Z étoile bien sûr pour le 4S. Parce que le Z étoile de l'autre c'est pas pareil. Donc je regarde maintenant pour le deuxième, on me demande de calculer le 3D. Alors pour le 3D, qu'est-ce qu'on va faire? 3D, Z étoile, 3D égale toujours 26 moins et électrons de même couche selon les règles de Slater que j'oublie. Attends, voilà. Pour la couche D, électrons de même couche 0,35
Et toutes les couches inférieures, 1. D'accord. Donc, même couche, il y en a 5, parce que ici le total c'est 6, et on calcule pour 1, donc 5. 5 fois 0,35, plus tout ce qui est en dessous, 6, 8, 14, 16, 18 fois 1. Et ce qu'il va faire, 18 plus 0,35 fois 5, 19, 75, 26 moins 19, 75, 6,25. Donc ici c'est 6,25. Et ensuite on peut s'amuser à calculer l'énergie du 4S, l'énergie liaison du 4S et l'énergie liaison du 3D. Et on va les lire ici pour faire vite, parce que là j'ai pris beaucoup de temps. Alors, voilà. Donc 3D, c'est parfait, on a bien compris. Et conclusion, les énergies, on calcule, on trouve que on peut conclure finalement que les électrons dans la couche 3D sont plus retenus que ceux de la couche 4S. Pourquoi? Parce qu'ils sont un petit peu plus en bas, en dessous que 4S. Voilà. Les 3D, ils sont en dessous, donc ils sont plus retenus. Voilà. C'est normal, c'est simple. Voilà, donc c'est bon, je m'arrête là. 26 minutes, c'est beaucoup. À bientôt et bon courage.